type de lumière. C'est la lumière monochromatique. Alors, une lumière monochromatique, c'est une lumière, on peut appeler ça une lumière unitaire ou fondamentale, car on ne peut pas la décomposer en d'autres lumières. C'est une lumière unitaire fondamentale qui est composée d'un seul type de lumière associé à une seule fréquence. Là, à une seule fréquence. Et qui dit une seule fréquence, une seule longueur d'onde. Une seule fréquence f et une seule longueur d'onde lambda. Alors que pour la lumière blanche, on peut la séparer en plusieurs fréquences. Donc elle est composée, on dira, de f1, de f2, etc. de lambda 1, de lambda 2, plusieurs fréquences et plusieurs longueurs d'onde. L'exemple type de lumière monochromatique, c'est une lumière laser. On a des lasers rouges, on a des lasers bleus, des lasers verts. Donc, cette lumière de laser, elle est constituée d'une seule fréquence. Donc, c'est une lumière fondamentale, c'est une lumière dite monochromatique. Alors qu'une lumière blanche, est composée de plusieurs, et donc on peut la décomposer. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir avec un prisme. On peut parler aussi de célérité d'une lumière, célérité d'onde lumineuse. Alors, pour les ondes lumineuses, on a donc V, c'est la même relation pour les ondes périodiques. Donc lambda sur grand T, c'est aussi égal à lambda fois F. Alors, je dirais ici que c'est lambda vide, c'est-à-dire la vitesse dans le vide, ou la célérité dans le vide, et là, le lambda dans le vide. Donc ça, c'est la relation dans le vide. Si on veut la calculer dans un milieu qui a un indice de réfraction, dans un milieu d'indice de réfraction n, alors on aura V dans ce milieu, c'est égal
AV dans le vide divisé par n, l'indice de réfraction. Sachant que la vitesse de la lumière dans le vide, c'est une constante qu'on appelle C. J'ai la relation, oui, où on a le C égale à 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. C'est la vitesse dans le vide de la lumière. C'est ce qu'on appelle V vide. Donc, je vais noter ici, c'est C divisé par N. Pourquoi? Parce que le V vide, c'est une constante. Le V vide, c'est une constante. Par contre, le V milieu n'est pas constant. Puisque si ça est constant, mais le N varie, le V milieu va varier. C'est typiquement le cas lorsqu'on est dans un milieu dispersif. C'est-à-dire que dans ce cas-là, la célérité dépend de la fréquence et lorsque le N varie, la célérité varie aussi. Alors, un phénomène intéressant pour les ondes lumineuses, c'est le phénomène de diffraction. On va le mettre ici. Donc, la diffraction d'une onde lumineuse. Alors, lorsqu'un rayon lumineux, alors pour simplifier, on parlera de monochromatique. Monochromatique. On verra, on remarque ce qui se passe pour une lumière polychromatique. Lorsqu'un rayon lumineux monochromatique traverse une fente de largeur, alors la fente elle doit avoir une largeur A petite, voire très petite. Alors la condition c'est que le A, alors je vais noter à peu près égal à lambda et dire que A est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde lambda. Alors qu'est-ce qui se passe? On obtient la diffraction, le phénomène de diffraction qu'on peut visualiser sur un écran. Qu'on peut
visualiser sur un écran. On regarde le dispositif expérimental. Alors, on a un émetteur laser qui envoie de la lumière vers une fonte la lumière traverse cette fente. Alors je vais faire une fente horizontale comme ça. On peut obtenir sur un écran une figure dite de diffraction. Alors, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à une tache principale ou une tache centrale lumineuse, et des deux côtés on a des taches secondaires plus petites comme ça. On a ici la tâche secondaire et les petites tâches. Il y en a un petit tas. Et donc, si on dessine le chemin qu'emprunte la lumière, elle vient là, et là, une partie continue vers le centre, et on définit en fait un angle ou un demi-écart qui est l'angle ici qu'on va appeler θ, qu'on va utiliser aussi dans les calculs. Alors, les données intéressantes, donc ça, je nomme déjà ça. Donc ça, c'est la fente de largeur petit a. Ici, c'est un écran pour visualiser. Les caractéristiques importantes, c'est la largeur A et la distance entre la fente et l'écran, grand D. Ensuite, la largeur de la tâche centrale qu'on va appeler grand L. Alors, avant de donner les formules de diffraction de la lumière, je voudrais parler de deux cas ici, de comment séparer lorsqu'il y a diffraction et lorsqu'il n'y a pas de diffraction. Alors, cette forme-là, c'est une forme de diffraction. Donc, une fois qu'on a ça, on sait qu'il y a une diffraction. La question, c'est, lorsqu'il n'y a pas de diffraction, qu'est-ce qu'on va voir sur l'écran? S'il n'y a pas de diffraction,